Reste courageux quand ta foi traverse l'épreuve. Il arrive que le cœur tremble comme une flamme fragile au milieu du vent. Tu crois être fort, mais soudain, la foi chancelle. L'épreuve se dresse devant toi comme une montagne immobile et ton courage semble s'effriter entre tes doigts. Dans le silence de la nuit, quand tout semble s'éteindre, tu cherches encore cette lueur, celle qui éclaire l'âme même quand les ténèbres se resserrent. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Les mots montent difficilement, lourds comme des pierres. Tu veux croire, mais le doute murmure dans les recoins de ton esprit. Et si ta foi n'était pas assez forte? Pourtant, au fond de ce silence intérieur, quelque chose persiste. Un souffle discret, une présence qui attend que tu t'arrêtes pour écouter. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que c'est justement dans cette épreuve que ton courage prend racine. Quand tout vacille, c'est là que la foi devient plus qu'un mot. Elle devient un pas dans l'invisible. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Entre ton cri et son silence se cache peut-être la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce simple mot est plus qu'une phrase, c'est un acte de foi. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Laisse ton âme s'ouvrir à cette lumière discrète qui ne demande qu'à entrer. Bienvenue sur La Sagesse Chrétienne. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces mots ont été prononcés avant sa passion, au moment même où tout semblait perdu, pour rappeler que le vrai courage naît au cœur de la foi éprouvée. Même dans la tempête, sa victoire demeure ta paix. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi comme un geste de lumière. Laisse-nous un like sous cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Ces gestes simples sont des actes de communion. Ils permettent à d'autres âmes d'entendre aussi ce murmure d'espérance. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant, cette flamme fragile qui tremblait dans le vent. Regarde-la maintenant, elle brûle paisiblement dans la paume du Père. Ce que tu cherchais dans la nuit de l'épreuve, il était déjà là, alors entre. Écoute, il parle encore. Reconnaître la peur comme un appel à la foi. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens parfois que ton courage s'effrite avant même d'avoir commencé le combat. La peur t'enveloppe doucement, te murmurant que tu n'y arriveras pas. Pourtant, cette émotion n'est pas une ennemie. Elle révèle simplement la fragilité de ta foi quand l'épreuve s'approche. Et si cette peur était en réalité un appel silencieux à t'appuyer davantage sur Dieu plutôt que sur tes propres forces? Dans cette prière où tes mots peinent à sortir, tu te sens seul face au silence du ciel. Ton âme tremble, partagée entre confiance et doute, entre espoir et découragement. Tu as déjà demandé au Seigneur pourquoi tout semble si difficile, alors que tu cherches à bien faire. Et dans ce moment suspendu, tu ressens combien il est ardu de garder courage lorsque la vie te bouscule. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains point, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ce verset résonne comme une main tendue au milieu du tumulte intérieur. Il ne nie pas ta peur, mais t'invite à la traverser avec foi, comme une invitation divine à marcher sur les eaux malgré le vent. C'est là que commence le vrai chemin de la spiritualité. Croire quand tout en toi voudrait fuir. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une initiation du cœur. Dieu ne te reproche pas ta crainte. Il l'utilise pour approfondir ton attachement à lui. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la foi n'exclut pas la peur, mais qu'elle l'englobe dans une plus grande confiance. Et dans ce mouvement intérieur naît déjà une force nouvelle, celle qui prépare ton âme à surmonter l'épreuve.
Tu réalises alors que parfait l'amour bannit la crainte. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 18. C'est dans cet amour que se trouve la réponse aux nuits de doute et d'angoisse. Tu apprends peu à peu ce que signifie réellement garder courage. Non pas braver sans trembler, mais avancer malgré les tremblements. La mise à l'épreuve de la foi devient alors un lieu d'intimité avec celui qui t'a promis de ne jamais t'abandonner. Face à cette critique injuste au travail ou ce conflit familial qui te pèse encore, une paix nouvelle commence à habiter ton cœur. Tu ne réagis plus par colère ni par peur, mais par douceur et confiance. Là où hier tu aurais reculé, aujourd'hui tu choisis de marcher avec foi et sérénité. Et c'est dans ce simple choix quotidien que s'accomplit le miracle silencieux du courage renouvelé. Cette paix n'a pas disparu après la tempête, elle est devenue ton ancre intérieure. Tu as compris que reconnaître ta peur était déjà le premier pas vers la lumière du Christ. Dans cette découverte humble et vraie se cache la promesse d'une vie enracinée dans la foi vivante. Prépare ton cœur maintenant, car bientôt nous verrons comment Dieu lui-même fortifie ton courage dans l'épreuve suivante. Laissez Dieu fortifier notre courage dans l'épreuve. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur pèse lourd sous le poids de ce silence intérieur. Tu te demandes si ta prière a encore un écho, si Dieu entend vraiment ton cri. Cette attente te semble interminable, comme une vallée où ta foi est mise à rude épreuve. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments que le Seigneur commence à fortifier ton courage, sans que tu t'en rendes compte. Dans cette salle où tu pries seul, tu te sens vidé, après tant d'efforts, pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Les visages autour de toi semblent avancer dans la lumière, alors que toi, tu marches encore dans l'ombre du doute. Peut-être as-tu même cessé de demander de l'aide, croyant que le ciel est fermé. Mais au fond de ton âme résonne ce besoin profond de garder courage quand tout paraît s'effondrer. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette promesse n'est pas un simple réconfort. Elle est une invitation à déposer tes fardeaux pour laisser Dieu agir. Dans l'épreuve, il ne se tient pas loin. Il entre avec toi dans la tempête pour y faire naître une paix nouvelle. C'est là que commence la vraie spiritualité, celle qui apprend à se reposer sur sa force plutôt que sur la tienne. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais un appel à la confiance profonde. Quand tes propres forces se consument, c'est alors que sa puissance se manifeste pleinement. Quelque chose change en toi lorsque tu choisis de croire malgré les apparences contraires. Ce choix humble devient la porte par laquelle Dieu fortifie ta foi et t'apprend à surmonter l'épreuve avec douceur et persévérance. Tu comprends mieux maintenant les mots « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces paroles deviennent une lumière intérieure qui te montre comment surmonter l'épreuve sans t'épuiser à lutter seul. Tu réalises que garder courage ne signifie pas résister par orgueil, mais t'abandonner entre ses mains aimantes. Et dans cet abandon s'opère déjà le miracle discret du renouveau spirituel. Hier soir, quand un proche t'a blessé par des paroles injustes, tu as senti monter la colère. Mais cette fois, tu as choisi le silence et la prière. Face à cette réaction nouvelle, ton esprit s'est apaisé au lieu de s'enflammer. Ce calme inattendu t'a surpris. Il ne venait pas de toi, mais du Seigneur, qui habitait désormais ton cœur, plus fermement enraciné dans la foi. C'est ainsi qu'à travers chaque situation concrète, Dieu te montre comment être courageux lorsque ta foi est mise à l'épreuve. Cette paix demeure en toi-même lorsque les vents reprennent leur course. Elle devient le signe visible d'une foi mûrie par les tempêtes et nourrie par la présence constante de Dieu. Ton courage n'est plus celui d'un combattant solitaire,
mais celui d'un enfant porté par son père au milieu des vagues. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment transformer le doute lui-même en une porte vers une confiance renouvelée en lui. Découvrons la troisième grâce, quand le doute devient une porte vers la confiance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu pries, plus le silence s'épaissit autour de toi. Tu cherches Dieu de tout ton cœur, mais le doute s'installe doucement, comme un brouillard qui voile la lumière. Tu te demandes si ta foi est assez solide pour traverser cette épreuve sans faiblir. Et pourtant, c'est justement là que commence l'apprentissage du vrai courage spirituel, celui de rester debout quand tout en toi voudrait fuir. Dans ce groupe de prière où les autres semblent brûler d'une ferveur que tu n'as plus, ton âme soupire discrètement. Tu écoutes leurs paroles pleines d'assurance, mais au fond de toi résonne ce vide que tu n'arrives pas à combler. Tu ne veux pas décevoir ni paraître faible, alors tu souris sans conviction. Mais ce sourire cache un cri silencieux. Comment garder courage quand la mise à l'épreuve de la foi devient si lourde? Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ces mots descendent doucement comme une rosée sur la terre sèche de ton esprit. Ils t'invitent à voir le doute non pas comme un ennemi, mais comme un passage vers une confiance plus pure. Parfois, Dieu se tait non pour s'éloigner, mais pour te pousser à le chercher d'un amour plus vrai. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, c'est une purification intérieure. Le doute vient creuser ton cœur pour qu'il puisse contenir davantage de lumière. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que ta foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse aux yeux du Seigneur. Dans cette vulnérabilité naît une spiritualité humble et authentique qui apprend à surmonter l'épreuve non par certitude, mais par amour. Tu entends alors cette autre parole résonner en toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Évangile selon Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset t'enseigne qu'en remettant ton doute entre ses mains, tu ouvres déjà la porte à la confiance véritable. Tu comprends que garder courage ne signifie pas chasser tes questions, mais oser les déposer devant lui dans la paix. Ainsi commence le chemin qui te permet vraiment de surmonter l'épreuve intérieure. Face à cette situation au travail, où tout semblait bloqué et injuste, tu as choisi aujourd'hui d'avancer avec calme plutôt qu'avec crainte. Là où hier tu aurais douté de tes capacités, ou même du regard bienveillant de Dieu sur toi, tu as décidé d'agir avec sérénité et foi. Ce changement subtil t'a étonné. Sans t'en rendre compte, ta confiance a grandi au milieu même du combat intérieur. Et dans ce geste simple se révèle l'œuvre silencieuse du Seigneur qui transforme le doute en confiance. Cette paix nouvelle demeure maintenant en toi comme un souffle discret qui apaise chaque agitation. Tu as compris que même les zones d'ombre ont leur place dans le voyage spirituel quand elles sont offertes à Dieu avec sincérité. Le courage n'est plus pour toi un bouclier rigide, mais une lumière douce qui éclaire ton pas suivant. Prépare ton cœur à franchir la prochaine étape, découvrir comment garder courage, même lorsque Dieu semble se taire complètement. Franchissons la quatrième grâce. Gardez courage même au cœur du silence de Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais le ciel est resté muet. Tu as prié, espéré, attendu, et rien ne s'est produit. Ce silence t'a semblé si lourd qu'il a ébranlé la base même de ta foi. Pourtant, c'est souvent dans ces instants de vide que le Seigneur travaille ton courage et purifie ta spiritualité pour te apprendre à marcher par la foi seule. Dans cette chambre où tu t'agenouilles chaque soir, les mots se sont taris et tes larmes parlent à leur place. Tes amis te disent d'avoir confiance, mais tu n'y arrives plus vraiment.
tu ressens une distance douloureuse entre toi et Dieu. Ton cœur se demande comment garder courage quand la mise à l'épreuve de la foi semble interminable. Cette lutte intérieure devient un désert où seule subsiste ta soif du divin. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces mots ne font pas disparaître le silence, mais ils te rappellent une vérité éternelle. Dieu ne s'est jamais éloigné. Sa présence est parfois discrète comme un souffle qui n'agite pas les feuilles, mais qui maintient ton âme en vie. Dans ce calme apparent, il t'invite à surmonter l'épreuve, non par les émotions, mais par la confiance nue. Ce que tu vis n'est pas un oubli divin, c'est un appel à la profondeur. Le silence de Dieu n'est pas un mur, c'est une école du cœur où ton âme apprend à écouter autrement. Quelque chose change en toi quand tu comprends que ce vide ressenti prépare un plein plus grand encore, celui de sa paix. C'est ainsi que ton courage se transforme, passant du besoin de signes visibles à une certitude invisible, enracinée dans la foi. Tu entends alors cette autre promesse venir adoucir ton esprit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots deviennent ta respiration intérieure quand tout paraît figé. Tu découvres que garder courage signifie aussi accepter d'attendre sans comprendre et d'aimer sans sentir. Dans cette attitude d'abandon naît déjà la force qui te permettra vraiment de surmonter l'épreuve. Face à cette nouvelle difficile au travail ou dans ta famille, une paix étrange t'a envahi sans raison apparente. Tu aurais pu répondre avec colère ou inquiétude, mais ton cœur est resté paisible comme porté par quelque chose de plus grand que toi. Ce calme t'a surpris. Il ne venait pas de ta volonté, mais du Seigneur, qui agit même quand il se tait. C'est là le fruit discret d'une foi mûrie dans le silence et affermie dans le courage. Cette paix demeure maintenant comme une flamme douce au centre de ton être. Elle ne dépend plus des réponses visibles ni des signes extérieurs. Elle jaillit du lien vivant avec celui qui ne t'abandonne jamais. Même au cœur du silence de Dieu, ta foi respire encore, plus vraie, plus libre, plus forte. Prépare-toi maintenant à ouvrir ton âme davantage. Bientôt, tu découvriras comment remettre totalement le combat entre ses mains pour trouver enfin la vraie paix intérieure. Ouvrons la 5e grâce. Trouver la paix en remettant le combat entre ses mains. À cet instant précis où tu regardes le ciel sans y trouver de réponse, ton cœur est fatigué de lutter. Tu t'es battu avec courage, prié sans relâche, mais l'épreuve semble toujours là, immobile et pesante. Tu as voulu comprendre, résoudre, maîtriser, pourtant rien ne change. Et si le secret n'était pas dans la force, mais dans l'abandon confiant à Dieu? Dans cette conversation avec un ami croyant, tu t'entends dire que tu n'en peux plus de porter ce fardeau seul. Tes mots trahissent une lassitude profonde. Tu veux croire encore, mais ta foi chancelle sous le poids du combat intérieur. Dans ta prière, les mêmes phrases reviennent comme un refrain silencieux. « Seigneur, montre-moi quoi faire. » C'est là que naît la question essentielle de toute vie spirituelle. Comment garder courage quand tout échappe? Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots tombent doucement comme une pluie sur la terre sèche de ton âme. Le Christ ne te demande pas de vaincre seul. Il t'invite à remettre ton combat entre ses mains pour qu'il en fasse un lieu de paix. Dans cette lumière nouvelle se révèle la tendresse d'un Dieu qui agit au-delà de ta compréhension. Ce que tu vis n'est pas une défaite spirituelle, c'est une étape vers la confiance totale. En cessant de vouloir tout contrôler, tu ouvres enfin ton cœur à l'action invisible du Seigneur. Quelque chose change en toi.
Tes prières cessent d'être des demandes pressées pour devenir des respirations pleines d'espérance. La foi cesse alors d'être un effort pour devenir un abandon vivant où ton âme apprend à surmonter l'épreuve avec douceur. Tu te souviens alors de ces paroles puissantes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Cette promesse te ramène à l'essentiel. Vivre dans le présent offert par Dieu et non dans les anticipations du futur. Tu comprends qu'il ne s'agit plus seulement de garder courage, mais aussi d'apprendre à surmonter l'épreuve en laissant Dieu combattre pour toi. C'est ainsi que la paix commence réellement à naître dans ton cœur. Hier encore, face à cette situation conflictuelle au travail où tout semblait injuste, tu as choisi le silence plutôt que la riposte. Ton esprit s'est apaisé au lieu de s'agiter. Tu as senti une force paisible grandir en toi sans savoir d'où elle venait. Ce calme inattendu t'a surpris. C'était le signe discret que Dieu avait pris ta place au centre du combat. Par ton abandon confiant, il a transformé ta lutte en témoignage vivant de foi et de courage. Cette paix nouvelle n'a pas disparu après ce jour-là. Elle demeure comme une source tranquille au fond de ton être. Tu découvres qu'en remettant tes batailles entre ses mains aimantes, tu entres dans un repos que rien ne peut troubler. Ton courage devient plus doux, ta foi plus stable, ta spiritualité plus profonde. Prépare-toi maintenant à franchir une nouvelle étape. Apprendre à voir chaque épreuve comme un terrain fertile où Dieu fait croître ta vie intérieure jour après jour. Relevons la 6e grâce, apprendre à voir l'épreuve comme un lieu de croissance spirituelle. Parfois, tu ressens cette impression étrange que l'épreuve n'a plus de sens, qu'elle t'épuise sans rien produire de bon. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble changer. Ton cœur se demande pourquoi Dieu permet encore ces tempêtes. Et pourtant, c'est souvent là que commence la vraie transformation intérieure, celle où ton courage devient instrument de croissance. Quand ta foi est mise à l'épreuve, le Seigneur ne cherche pas à te briser, mais à t'élargir pour accueillir davantage sa lumière. Dans cette communauté où tu sers fidèlement depuis des années, les tensions et les incompréhensions te blessent parfois profondément. Tu te sens jugé ou oublié, malgré ton désir sincère de bien faire. Ton cœur s'alourdit, partagé entre la lassitude et le besoin de garder courage pour ne pas tout abandonner. Cette situation quotidienne devient alors un miroir où Dieu t'invite doucement à découvrir une spiritualité plus solide et plus vraie. Une parole vient éclairer ton cœur. Toute branche qui porte du fruit, mon Père la purifie afin qu'elle en porte davantage. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2. Ces mots révèlent que la souffrance n'est pas toujours un signe d'abandon, mais un travail divin dans le secret de ton âme. Dieu émonde ce qui empêche ta foi de croître pleinement pour que ton courage s'enracine dans l'amour plutôt que dans la peur. Ce regard nouveau transforme ton rapport à l'épreuve. Elle n'est plus un obstacle, mais une école. Ce que tu vis n'est pas une punition spirituelle. C'est une invitation à mûrir intérieurement. Chaque difficulté devient une terre où germe une grâce cachée. Quelque chose change en toi quand tu acceptes que la foi se forge dans la traversée et non dans le confort. Et peu à peu tu découvres que surmonter l'épreuve, c'est aussi apprendre à aimer au-delà de tes blessures. Tu repenses alors à cette parole pleine d'espérance. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Évangile selon Romains, chapitre 5, verset 3. Ce verset t'invite à voir tes combats comme des semences de courage plutôt que comme des freins. Tu comprends que garder courage signifie demeurer fidèle, même lorsque rien ne s'éclaire encore. Dans cette fidélité patiente se cache déjà la promesse d'une croissance spirituelle profonde. Hier soir, face à cette injustice au travail qui t'aurait autrefois abattu,
Tu as choisi le calme et la prière plutôt que la colère. Une paix douce a remplacé ton ancienne inquiétude et tu as ressenti une force nouvelle grandir en toi sans savoir comment. C'est là le signe concret d'une foi transformée par l'épreuve. Elle agit désormais comme une source intérieure qui éclaire tes réactions et guide tes choix. Tu réalises alors combien Dieu fait croître en toi ce qu'aucune victoire humaine n'aurait pu produire. Cette paix silencieuse continue aujourd'hui d'habiter ton cœur comme une flamme stable au milieu du vent. Elle ne dépend plus des circonstances, mais du lien vivant avec celui qui te relève chaque jour. Ton courage est devenu tranquille parce qu'il repose sur la confiance en sa main invisible qui façonne ton âme par chaque passage difficile. Prépare-toi maintenant à entrer dans la dernière étape de ce chemin. Découvrir comment trouver la joie de croire malgré la tempête qui gronde encore autour de toi. Clôturons avec la dernière grâce. Trouver la joie de croire malgré la tempête. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tout en toi semble vouloir renoncer. Tu as traversé tant d'étapes, affronté tant d'épreuves, et pourtant, la tempête ne s'est pas calmée. Tu te demandes comment garder courage quand ta foi semble vaciller sous le vent du doute. Mais c'est justement dans ces derniers instants de lutte que naît la lumière cachée de la joie spirituelle. Dans cette prière silencieuse où tu confies encore tes fardeaux au Seigneur, une fatigue douce envahit ton âme. Tu ne cherches plus à comprendre, seulement à rester fidèle. Autour de toi, certains semblent avancer dans la paix, tandis que toi, tu ressens encore le poids du combat intérieur. Et pourtant, au fond du cœur, demeure ce désir profond de surmonter l'épreuve, en gardant foi jusqu'au bout. Une parole vient éclairer ton cœur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Évangile selon Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ces mots ne t'invitent pas à nier ta douleur, mais à découvrir une joie plus haute que les circonstances. Cette joie n'est non pas de ce que tu vis, mais de celui qui demeure présent au cœur même des tempêtes. Elle devient une ancre invisible qui maintient ton âme debout quand tout chancelle autour. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais un passage vers la maturité intérieure. Dieu ne te demande pas d'être fort à chaque instant. Il t'invite simplement à lui faire confiance encore une fois. Quelque chose change en toi lorsque tu choisis de sourire dans la foi plutôt que de te plaindre dans la peur. Ce sourire n'est pas naïveté, mais acte de courage inspiré par sa présence silencieuse. Tu entends alors résonner cette promesse, votre tristesse se changera en joie. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 20. Cette parole devient souffle et espérance dans ta nuit intérieure. Elle t'enseigne qu'il est possible de garder courage même lorsque tout paraît perdu et que l'âme vacille sous la mise à l'épreuve de la foi. C'est là le secret pour surmonter l'épreuve sans perdre ton regard tourné vers le ciel. Ce matin, face à cette situation injuste qui aurait jadis brisé ton calme, tu as choisi d'élever ton cœur plutôt que ta voix. Une paix inattendue a remplacé ton ancienne inquiétude. Tu as senti une joie discrète grandir comme un fruit nouveau, né du courage retrouvé. Tu réalises alors que même au milieu des tempêtes humaines, il existe une lumière que rien n'éteint. Et cette lumière porte un nom, confiance en Dieu vivant. Cette paix demeure aujourd'hui comme une note claire après le tumulte des vagues. Elle ne dépend plus des victoires visibles, mais d'une foi enracinée dans l'amour du Christ qui triomphe toujours du désespoir. Ton courage s'est fait joie tranquille. Ta foi s'est faite louange pure, c'est cela croire malgré la tempête. Et maintenant, ton âme peut reposer dans cette certitude douce, celle d'un Dieu qui transforme chaque épreuve en promesse accomplie. Tout au long de ce chemin, tu as découvert que chaque épreuve portait en elle une grâce cachée.
Ce parcours t'a appris à reconnaître la main de Dieu dans les moments d'obscurité et à accueillir sa providence avec discernement. Par sa lumière, ton courage s'est affermi, ta foi s'est approfondie et ta spiritualité s'est enrichie d'une confiance nouvelle. Dans ce cheminement intérieur, tu as compris que la mise à l'épreuve de la foi n'était pas un obstacle, mais un passage vers une plus grande croissance spirituelle. Rendons grâce pour cette transformation que le Seigneur accomplit silencieusement en toi. Cette paix qui t'habite maintenant est le fruit d'une nouvelle vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces paroles te rappellent que le courage véritable ne vient pas de toi, mais du Christ vivant en toi. En lui, tu trouves la paix qui dépasse toute compréhension et la force d'avancer sans crainte. Chaque jour devient ainsi une occasion de garder courage et de surmonter l'épreuve dans la confiance paisible des promesses de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à demeurer dans cette communion fraternelle avec nous sur la sagesse chrétienne. Si ces paroles ont touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne comme un geste d'engagement sur ton chemin spirituel. Laisse un commentaire pour partager ton témoignage ou un simple mot d'espérance afin d'encourager un frère ou une sœur dans la foi. Un like ou un partage devient alors plus qu'un clic, un acte de fraternité chrétienne qui aide chacun à garder courage quand sa foi est démise à l'épreuve. Ensemble, continuons à nous soutenir pour surmonter l'épreuve avec douceur et fidélité. Souviens-toi, Dieu demeure fidèle dans chaque saison de ta vie. Même lorsque tout semble obscur, sa lumière guide encore ton pas vers la paix promise. Avance avec confiance et espérance, car celui qui a commencé en toi cette œuvre de foi la mènera jusqu'à son accomplissement parfait en Christ Jésus. Que sa grâce t'accompagne toujours et fortifie ton courage jusqu'au bout du chemin.